Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. J'ai un message pour vous, c'est aujourd'hui. J'espère que vous l'avez vu. Alors pourquoi aujourd'hui? Simplement parce qu'hier est passé, et que le passé, on ne peut pas le changer. Il ne nous appartient plus, et que demain n'est pas encore là, donc il ne nous appartient pas. Donc c'est pour aujourd'hui. Il y a quelques milliers d'années de ça, un homme a adressé ses paroles au peuple de Dieu. Dans le psaume 95, versets 7 et 8, il dit ceci: « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, c'est-à-dire la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. » Des milliers d'années plus tard, à 3 reprises, ces paroles seront rappelées au peuple de Dieu. Hébreux chapitre 3, versets 8 et 15, et puis dans le chapitre 4, verset 7, on le lit ensemble: « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et aujourd'hui encore, alors que des milliers d'années nous séparent de ces paroles, elles nous sont adressées à nous, peuple de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tout est question de cœur, de disposition de cœur. Comment est votre cœur aujourd'hui? Ouvert pour entendre la voix de Dieu, ou bien endurci, fermé? Vous connaissez cette expression, et peut-être que vous-même, comme moi, vous l'avez déjà dit, de la part d'une personne dont il nous semble que le cœur est dur, elle est aussi fermée qu'une porte de prison. Eh bien justement, à propos de porte, Jésus se tient à la porte de votre cœur. Allez-vous lui ouvrir? Allez-vous le laisser entrer? Ou bien rester la porte fermée? Il frappe à la porte. Entendez-vous sa voix vous dire: « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Pourquoi Dieu veut-il votre cœur? Eh bien pour y faire sa demeure, venir y habiter, le remplir de sa présence. Ce sont les paroles mêmes de Jésus dans Apocalypse, chapitre 3 et verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus est un gentleman. Il ne forcera personne. Il ne forcera pas la porte. La clé est de ton côté. C'est ton libre choix d'ouvrir ou pas. Mais sache que le choix que tu feras aujourd'hui déterminera ta destinée pour l'éternité. Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. » Il est aussi écrit: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Jésus est le chemin. Non pas un chemin parmi tant d'autres, mais le seul, l'unique chemin qui conduit, qui mène au Père. Il n'y en a pas d'autre. Il est la vérité. Et non pas une vérité parmi tant d'autres. Il est la vie. Non pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Alors, aujourd'hui, car c'est bien d'aujourd'hui qu'il s'agit, es-tu prêt? Es-tu prête à donner ton cœur à Dieu? Êtes-vous prêt pour une transplantation cardiaque spirituelle? Car Dieu veut changer votre cœur. Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, sous-entendu endurci, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et quand Dieu change notre cœur, il change tout. Voudriez-vous que cela change dans votre vie? Alors venez à Jésus. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, que je lui ai laissé les commandes de ma vie, tout a changé. Oh oui, tout a changé. Peut-être que le mot maître vous fait peur, mais Jésus est un bon maître. De toute façon, laisse-moi te dire que tu appartiens à l'un ou tu appartiens à l'autre. Et croyez-moi, il vaut bien mieux appartenir à Jésus et l'avoir pour maître. Dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons fêter Noël. Peut-être allez-vous recevoir un cadeau. Je vous le souhaite, peut-être pas. Mais savez-vous que Dieu vous a déjà offert le plus beau des cadeaux? L'avez-vous reçu? L'avez-vous accepté? Si ce n'est pas encore fait, alors c'est pour toi, mon ami, aujourd'hui. Il se peut que vous soyez dans la réflexion suivante. Mais quel cadeau Dieu m'a-t-il offert?
La réponse se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Voici ce qu'il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne vois toujours pas? Tu ne te sens toujours pas concerné? Alors pour une fois, je te demande d'être un peu plus égoïste et de penser à toi. Voyons ce texte un peu différemment. Car Dieu t'a tant aimé. Oui, toi, personnellement, exclusivement. Toi, mets ton prénom à la place du mot monde. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné, qu'il a offert son Fils unique. C'est le cadeau de Dieu pour toi. Il y a ceux qui l'acceptent et il y a ceux qui le refusent. Ceux qui l'acceptent le reçoivent, c'est un don de Dieu. Libre à toi de faire ton choix. C'est un cadeau immense. Imagine un instant que par amour pour toi, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, son Fils unique, afin que tu aies la vie éternelle. Et elle commence ici-bas, dès l'acceptation de Jésus. Ça peut être pour toi aujourd'hui. Permettez-moi de faire un rapide parallèle entre la pandémie qui nous touche en ce moment, cette maladie qui est répandue dans le monde entier, on l'appelle aussi la Covid-19, ou encore le coronavirus, ce qui signifie un virus à couronne. Quand nous avons été touchés par cette maladie, mon épouse et moi-même, lorsqu'elle a commencé son œuvre dans notre cœur, nous avons su tout de suite que nous avions cette maladie. Alors me direz-vous, mais comment l'avez-vous su? Eh bien par les symptômes. Dieu est le roi des rois couronné de gloire. Et quand on permet à Dieu de venir faire sa demeure en nous, quand on accepte Jésus dans son cœur, qui vient avec notre accord dans notre vie, eh bien, on le sait tout de suite. Comment on le sait? Ben, par les symptômes. Lorsque Dieu fait son œuvre en nous, notre cœur est changé, mais aussi notre pensée est changée, notre façon de penser est changée, notre façon de voir les choses est changée. Il éclaire notre vie d'une façon nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et même les personnes autour de nous s'aperçoivent que vous avez changé. Et parfois même ne comprennent pas. Et elles vous le reprochent. Quelques jours après les premiers symptômes, nous avons été nous faire tester, bien que nous sachions que nous avions cette maladie. En effet, quelques jours après, nous avons reçu un test positif. N'ayant jamais été bien doué à l'école, je crois bien que c'est la première fois que je reçois un papier me confirmant que j'ai passé un test avec mention positif. Dieu aussi nous fait passer par des tests afin de rendre notre foi positive. Entre Dieu et nous, c'est comme une histoire de vase communicant. La parole de Dieu dit que Dieu est amour et qu'il a déversé cet amour dans notre cœur. Donc il déverse son amour, il nous remplit de son amour jusqu'à ce que ça déborde, et on déverse l'amour de Dieu sur notre famille, nos amis, notre entourage, et ainsi de suite, comme des vases communicants. Alors que je réfléchissais à ce message, par rapport à la pandémie et à l'amour de Dieu, une amie m'a envoyé ce texte qui est beau comme un poème de Verlaine. Je vous le lis. Il faudrait une pandémie d'amour, une pandémie de douceur, que l'humanité tous des je t'aime, qui fasse éternuer le cœur. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Et c'est vrai, oh oui mes amis, aujourd'hui, plus que jamais, ce monde a besoin d'amour, ce monde a besoin de Dieu, ce monde a besoin de connaître ce Dieu d'amour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est comme une supplication, c'est plus qu'une prière. Nous vous en supplions. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dites-moi, entre nous, sur quoi ou sur qui vous appuyez-vous dans la vie? Parce qu'il y a ceux qui s'appuient sur l'argent. Moi, mon Dieu, c'est mon portefeuille. Vous l'avez déjà entendu? Ou vous l'avez peut-être dit vous-même. Ça m'est certainement arrivé dans le passé. La Bible parle sans tabou de l'argent. Et le mieux qui en parle, c'est Jésus. Voici ce qu'il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 15 à 21. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, quand bien même il serait dans l'abondance. Et puis, il raconte cette histoire. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Cet homme était déjà riche. Tous ses comptes en banque étaient pleins à craquer. Mais voilà que ces terres lui rapportent encore plus. Alors cet homme se mit à raisonner en lui-même, disant « Que ferai-je de tout cet argent? Ah, je sais. Je vais placer mon argent en assurance vie, qui soit dit entre nous devrait plutôt s'appeler assurance mort.
parce que c'est l'autre qui la touche quand vous êtes mort. Mais Dieu lui dit, cette nuit même, aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ça sera? Et Jésus termine par ces paroles. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors, de l'argent pour lui-même, sans penser aux autres, sans penser aux pauvres, et qui n'est pas riche pour Dieu. Mieux vaut mettre son assurance en Dieu et avoir la vie éternelle pour tout compte. Un dernier exemple pour aujourd'hui. Évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. Alors que Jésus est crucifié au milieu de deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais Jésus n'est pas venu pour se sauver, mais pour nous sauver. Oh, il aurait pu, en effet, se sauver, éviter la croix. Voici ce qu'il dit à un de ses disciples. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» En comparaison à cette époque, une légion romaine comprenait entre 3000 et 6000 hommes. Donc, calculez un peu, 12 légions d'anges, soit entre 16 000 et 72 000 anges. Cela était bien suffisant pour sauver Jésus. Mais Jésus ne l'a pas fait par amour pour nous. Alors l'autre brigand le reprenait en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, ce que nos crimes méritent. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus reviendra. Il revient bientôt pour établir son règne sur la terre. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Deux comportements différents, deux choix différents, mais aussi deux destinations différentes. Pour l'un, ce sera dans le paradis avec Jésus. Pour l'autre, je vous laisse imaginer la suite. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. On n'y fait pas cas, on fait la sourde oreille, on n'y fait pas attention. On ferme nos oreilles et on endurcit notre cœur. Le psaume 29, qui est parfois appelé le psaume aux 7 voix, car 7 fois, il est parlé de la voix de Dieu qui s'exprime à travers l'orage, la foudre, le désert. Mais quelle puissance dans cette voix! Et cependant, quelle humilité, quelle douceur! Oui, Dieu nous parle avec force ou avec douceur. Il a parlé d'une façon tout à fait spéciale pour montrer la valeur que Jésus avait pour lui. De la nuée vient une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Cette voix de Dieu est puissante pour changer nos vies, briser nos résistances. Il déploie en faveur de ceux qui comptent sur lui cette puissance d'amour. Cette voix est aussi douce et bienfaisante, comme un baume dans nos vies pour penser, guérir nos blessures, pour nous consoler, nous instruire, nous guider. Par elle, nous prenons conscience de la grandeur de Dieu et de son amour. Apprenons à reconnaître la voix de Dieu dans l'histoire de nos vies, dans nos tempêtes et dans nos déserts, pour mieux nous fier à ses promesses et nous incliner avec reconnaissance et adoration devant lui. Réjouissons-nous, car bientôt nous entendrons la voix du Fils de Dieu. Elle retentira du ciel pour rassembler tous ceux qu'il a rachetés, morts et vivants, pour les conduire dans la maison du Père. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Et au verset 4, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Verset 5, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Verset 8, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Verset 9, la voix de l'Éternel fait enfanter des biches, elle dépouille les forêts. Amen, amen. La voix de l'Éternel, l'as-tu entendue aujourd'hui? L'entends-tu aujourd'hui? Alléluia. Je vais vous laisser sur ces quelques mots et que le Seigneur vous bénisse vraiment. Alléluia. Et n'oubliez pas, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. À bientôt mes amis, Dieu voulant, et vous aussi. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à
recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité. Oh, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Et si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, tu détiens la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi.